Je vous salue, bien-aimés, et prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour le partage de ta parole. C'est notre pain de vie. Nous te rendons grâce, ô Père, pour ton amour infini pour nous. Loué soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons vu, j'ai partagé avec vous la dernière fois le passage de la menorah, du chandelier. Et nous avons vu que le chandelier était la seule lumière qui était dans le sanctuaire. Or, ici, nous sommes dans le tabernacle. Le tabernacle, nous avons vu que c'est nous. Dieu nous a créés pour venir habiter en nous, pour faire de nous sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Jésus a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, parce que le Seigneur savait que nous sommes une maison de prière. Et nous sommes une maison de sacrifice, nous sommes une maison de louange, le sanctuaire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu afin de rétablir la maison de Dieu, afin de restaurer la maison de Dieu. Voilà pourquoi il nous a sauvés, afin que Dieu puisse habiter en nous de nouveau. Voilà. La nouvelle alliance est l'alliance où Dieu vient habiter dans l'homme, où Dieu devient la lumière de notre vie. Nous sommes conduits par Dieu, il habite en nous et il nous conduit de l'extérieur aussi. De l'extérieur quand c'est lui qui donne le message, mais de l'intérieur quand il nous inspire un verset biblique ou une parole dans notre cœur. C'est une façon pour Dieu de nous conduire. Et nous avons alors la lumière de notre vie. Jésus-Christ est la lumière de notre vie. Nous devons connaître cela, que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas comme ceux qui vivaient dans l'ancienne alliance. Ceux qui vivaient dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'alliance de Moïse, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Donc, ils n'étaient pas conduits de l'intérieur parce que Jésus n'était pas encore allé, n'était pas encore crucifié, le Seigneur n'était pas encore glorifié et donc Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme. Voilà la différence. Et donc ici nous allons voir que la lumière qui était dans le tabernacle, il devait brûler constamment. C'est-à-dire on devait contrôler les mèches, la condition, le niveau d'huile. Les lampes devaient toujours être en parfait état pour pouvoir émaner, pour pouvoir projeter la lumière. Et même j'avais entendu quelqu'un qui témoignait que cette lumière-là écrivait le nom de Yeshua. Quand ça reflétait, quand le reflet de cette lumière était déclaré le nom du Messie, de Yeshua. Enfin, quand je dis Yeshua, je veux parler de Yahvé ici, parce que dans l'ancienne alliance, Yeshua n'était pas encore révélé, mais la lumière reflétait déjà le Seigneur Jésus. Bon, ça c'est un témoignage que j'avais entendu, je ne peux pas vous dire que je l'ai vérifié, mais je crois que c'est vrai, la lumière reflétait Yahvé, voilà. Et donc, ici, quand nous sommes en Jésus-Christ, Jésus, nous acceptons Jésus, il nous donne accès à la nouvelle vie, c'est-à-dire nous traversons la croix, il nous fait traverser la croix, il crucifie notre vieil homme, notre vieille naissance, et il nous donne une nouvelle naissance, il fait de nous une nouvelle créature. Donc, à la croix, en acceptant Jésus, il nous a amenés avec lui à la croix. Pourquoi? Il a crucifié notre vieil homme à la croix. Parce que le vieil homme ne devait que être crucifié, ne devait être que anéanti de cette façon-là. Il n'y avait pas d'autre moyen pour Dieu de supprimer le vieil homme que de le faire passer par la croix. Et une fois que Jésus est ressuscité, il nous a fait traverser la croix, alors nous sommes dans une nouvelle naissance
Après la croix, celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, il vit après la croix. Et après la croix, il est dans une nouvelle naissance. Il naît de nouveau. Il est dans une nouvelle création, dans un nouveau royaume. Et là, il devient, et Dieu lui donne la lumière de la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, donc cette lumière va aller croissant. Et c'est cette lumière qui nous éclaire, c'est-à-dire qui nous donne la révélation de la parole. Quand je lis la parole devient vivante pour moi parce que l'Esprit de Dieu qui a écrit cette parole, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui est en moi, qui vit en moi. Et l'Esprit m'explique la parole. Et l'Esprit fait parler la parole, fait parler Dieu. La parole devient vivante. La parole n'est plus seulement une écriture, pour celui qui n'a pas voilée, voilà, mais la parole devient une écriture vivante, une écriture vivante, voilà, qui donne la vie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La parole devient une source de vie. Quand je la lis, elle me communique ce que Dieu veut que je reçois comme connaissance. Elle devient vivante. Pourquoi? Parce que l'esprit qui vit en moi rend la parole vivante. La parole devient vivante quand il y a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole elle est écrite, mais elle ne peut pas communiquer la vie qui est en elle. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la vie de la parole, la vie de l'écriture. Les Juifs, ils avaient, je vais prendre un exemple, les Juifs, ils avaient l'écriture, mais ils avaient l'écriture qui n'avait pas la vie. Pourquoi? C'est pas que l'écriture n'était pas vivante. L'écriture était bien vivante parce qu'elle venait de Dieu, mais elle était voilée pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas franchir le voile qui les séparait de Dieu. Il fallait que l'Esprit vienne sur un prophète et le prophète pouvait leur communiquer la vie de Dieu qui était au-delà du voile. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous venons à Christ, le voile se déchire. C'est-à-dire, Jésus a accepté de livrer son corps afin que le voile ici, c'est aussi, ça représente aussi le Seigneur. Et le voile, il a offert son corps. Quand son corps a été déchiré, alors nous avons eu accès au Père. Ici, Jésus représente le sacrifice qui devait être offert pour que sa justice vienne à nous et qu'à partir de ce statut de justice, nous puissions avoir accès à Dieu. Parce que le trône de Dieu, c'est un trône de justice, de droiture et d'équité, de sainteté. Voilà. Et comme l'homme était de l'autre côté du voile, c'est-à-dire Jésus n'était pas encore arrivé, donc nous étions de l'autre côté, et bien nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pouvons pas accéder à Dieu. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, Jésus est celui qui s'est offert en sacrifice afin que notre union avec Dieu nous puissions être encore unis de nouveau à Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et donc ici, quand le Seigneur nous donne, quand nous accédons de l'autre côté de la croix, nous sommes dans la nouvelle création, et quand nous arrivons dans la nouvelle création, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Être dans la nouvelle création ne suffit pas. Donner sa vie à Jésus-Christ ne suffit pas. Les disciples, quand ils avaient vu le Seigneur Jésus après sa résurrection, ils étaient obligés de recevoir la nouvelle vie de Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'ils connaissaient Jésus avant sa résurrection. Mais il était passé par la mort et Dieu lui avait donné une nouvelle vie. Par la mort, il était mort. Et quand Jésus est mort, les disciples
étant donné ils avaient alliance avec le Seigneur, ils étaient morts avec le Seigneur. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus les a ressuscités avec le Seigneur. C'est la Bible qui nous dit, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais pour que cette vie nouvelle leur soit communiquée, Jésus a soufflé sur eux la vie de l'Esprit. Il a dit, recevez l'Esprit, et il a soufflé sur eux. Et alors, leurs yeux se sont ouverts. Et c'était les yeux de l'Esprit, leurs yeux spirituels. Jésus leur a ouvert leur vue, a éclairé leur vue. Donc, non seulement il leur a donné la vie nouvelle, mais il était la lumière pour eux. Maintenant, ils pouvaient comprendre les Écritures. Non seulement ils pouvaient comprendre les Écritures, mais ils avaient reçu la vie de Dieu, la vie d'en haut, la vie divine, la vie éternelle, quand le Seigneur souffle sur eux. Ils n'avaient pas encore le revêtement de puissance, mais ils avaient déjà la vie de Dieu en eux. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, même s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit encore, il n'est pas encore revêtu du revêtement d'en haut, de la puissance d'en haut, mais il a maintenant la vie de Dieu en lui. Et cette vie de Dieu, c'est par Jésus-Christ que nous acceptons. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous sommes lavés. Par lui, nous sommes sanctifiés. Par lui, nous sommes justifiés. Et donc, nous sommes justifiés en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par le nom du Saint, et par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et donc, sanctifié, justifié, et lavé, sanctifié, justifié. Donc, et cela, et ce, éternellement. Et quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, j'ai partagé ça avec vous, c'est pas parce qu'il va pécher que ça va changer son statut de nouvelle créature. Non, le péché n'a plus de pouvoir sur la nouvelle création. Pourquoi? Parce que la nouvelle création nous est donnée par Jésus. C'est pas notre nature d'origine, c'est-à-dire quand nous sommes nés par les 5 sens, par nos 2 parents. Ça, c'est une nature charnelle qui nous a été donnée par la chair. Mais quand Jésus-Christ vient dans notre vie, il nous donne une autre nature. C'est la nature divine, c'est-à-dire la nature de Dieu. Et quand il vient en nous, il crée notre esprit, il recrée notre esprit, il nous donne un esprit nouveau, l'esprit de son Fils. Dieu nous donne l'esprit de Jésus-Christ, par lequel, c'est par cet esprit-là qu'il nous donne, l'esprit de Jésus-Christ, que nous pouvons dire à Dieu qui est son Père, Abba, Père. Parce que nous possédons maintenant l'esprit du Fils, et Dieu devient notre Père. Jésus a dit, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Nous recevons l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit de Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, puisque vous êtes devenus fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Sans l'esprit de son Fils, on ne peut pas appeler Dieu Père. Même si nous voulons le faire par notre propre volonté, Dieu mon Père, Dieu Papa, tout ce qu'on veut, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui rend témoignage à notre esprit que tu es enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on sait qu'on est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous rappelle que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu as accepté le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu t'a donné sa nature, t'a donné son esprit, t'a donné ta justice. Tu es déclaré maintenant juste à cause du Fils de Dieu qui vit en toi. Le Fils de Dieu qui vit en toi a fait que ton statut change. Tu es devenu juste à cause du juste qui vit en toi. Tu es devenu sanctifié à cause de la sanctification de Christ qui est en toi. Tu es devenu parfait à cause de celui qui habite en toi, qui est parfait. Tu es devenu grand à cause de la grandeur de Jésus-Christ qui habite en toi. Voilà. Nous vivons maintenant dans son identité, dans ce que Jésus-Christ est. Ce que Christ est, c'est ce que je suis dans le monde.
Et je dois l'accepter tout simplement puisque le juste vivra par la foi. Si on prend bien cette... parce que deux fois les gens disent le juste vivra par la foi. Non, par la foi, ça veut dire parce que j'ai cru en Jésus. Donc ça veut dire que je vivrai en croyant à tout ce que Jésus a fait. Voilà. C'est en croyant à ce que Jésus a fait pour moi que je vivrai. Voilà, c'est exactement ça. C'est en croyant que Jésus est allé à la croix pour crucifier ma naissance que j'avais de mes pères, où il y avait plein de liens, où il y avait plein de choses. Jésus a porté ça, a bu ma coupe et il est allé à la croix. C'est en croyant en ça que je vais recevoir, que je vais marcher dans la vie. En croyant en Jésus-Christ, je vivrai. C'est ça. Celui qui a la foi en Jésus-Christ vivra. C'est ce que ça veut dire, le juste vivra par la foi de ce que Jésus-Christ a accompli. Ça ne veut pas dire comme une formule, oh mais le juste vit par la foi, oh ben c'est pas... Non, la foi, c'est croire que Jésus a fait des choses pour moi. Il m'a délivré, il m'a délivré de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi, il m'a délivré du péché, il a détruit le péché à la croix, il m'a délivré de tout lien, il m'a délivré du péché, Jésus-Christ m'a libéré du vieil homme, il m'a délivré du mensonge, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de la drogue, il m'a délivré des addictions, il m'a délivré, quelle que soit la forme de prison, quelle que soit la forme de captivité. Jésus-Christ a pris ça pour moi et il est, à cause de ça, Dieu l'a frappé et il a été frappé, il est mort. Donc ça veut dire quand Jésus est mort, ben, le péché, tout ce qui représente le péché est mort en Jésus-Christ. Je crois à ça, c'est ça, le juste vivra en croyant à ce que Jésus a fait. Et puisque je crois en ça, alors je reçois la vie. La vie, pas la vie seulement pour respirer, mais la vie de Dieu qui est la source de toute restauration, de toute élévation, de toute affection, de toute consolation, de toute élargissement, de toute bénédiction. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un terme. La vie éternelle, c'est une substance qui vient de Dieu, qui est divin et que Jésus-Christ me communique. Il me le communique en abondance. Il dit afin que je le reçois en abondance. Plus je saurai ce que c'est que contient ce que c'est que la vie éternelle, et bien plus cela devient réalité dans ma vie. Je suis affranchie du péché et de la nature pécheresse qui m'obligeait à pécher. La nature du diable, Jésus a été élevé pour dépouiller le diable. Et en mourant, il a fait mourir toutes les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable. Je dois croire en ça que c'est fait. Et c'est... deux fois, l'ennemi te met les doutes. Mais non, toi tu crois que tu es délivré. Mais non, mais toi tu crois que tu... Mais c'est justement là où tu dois croire à ce que la parole dit. Parce que Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, aucun homme ne savait que Dieu avait créé Adam et Ève. Il a fallu que Dieu puisse dire ces choses à Moïse, qu'il avait rendu intelligent en Égypte, et Moïse a pu écrire les 5 livres de la Bible. Mais Moïse ne savait pas, au début, qu'est-ce qui s'était passé. C'est Dieu lui-même qui parlait avec Moïse, bouche à bouche. C'est ainsi que Moïse a pu écrire les 5 livres. Mais plus tard, il s'est avéré que, en vérifiant, eh ben, ces hommes-là, ils ont existé jusqu'à Noé, et Abraham, Noé, et quand on remontait jusqu'aux enfants de Noé, et Japheth, jusqu'à Dieu. En vérifiant, eh ben, ces hommes, ils ont existé, Enoch, et tout ce qu'on veut. Et donc, de la même manière que nous avons aujourd'hui la Bible,
c'est-à-dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, eh bien, de la même manière, nous devons croire que tout ce que les disciples ont dit, chacun a témoigné de Jésus selon la relation qu'il avait de Jésus. Nous ne pouvons pas dire, oh, mais Matthieu dit autre chose, Luc dit autre chose, et Marc dit autre chose, Jean. Non, quand nous connaissons aujourd'hui, prenons l'exemple des gens qui connaissent le président n'a pas la même relation, il n'a pas le même rapport avec les uns et les autres. Mais chacun témoigne de ce que la relation qu'il a avec ce président, selon la manière dont il vit. Et donc, les disciples, c'était pareil. Et Luc lui-même, il est allé vers ceux qui ont vraiment vécu depuis Marie pour récolter tous les renseignements qu'il devait raconter à Théophile. Et donc, nous pouvons vraiment nous fier à la Bible parce que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Ce qui se trouve dans la Bible, c'est ce que Dieu a voulu que nous ayons de lui. Nous ne pouvons pas aller chercher d'autres livres. Oh, mais pourquoi ça, on ne l'a pas ajouté à la Bible? Pourquoi ça, on l'a pas... Ce qui est connu est suffisant pour nous, pour pouvoir suivre le Seigneur. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit est la lumière du temple. Le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire, afin que nous... Et c'est lui aussi qui nous conduit. Et donc ici, cette lampe, la menorah, le chandelier devait toujours être allumé, jamais éteint. C'était la seule lumière du sanctuaire. Nous avons vu que le sanctuaire ici, c'est notre corps intérieur, c'est notre âme et notre esprit. Et la menorah, quel que soit ce qui se passait dehors, il y avait toujours la lumière dans le sanctuaire. Donc en nous, il y a toujours la lumière dans notre esprit. L'Esprit de Dieu est là dans le lieu très saint, mais la menorah, le chandelier aussi dans mon âme, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il y a toujours un verset dans mon âme, c'est-à-dire le Seigneur sur mon cœur. Le Saint-Esprit a écrit cette parole dans mon cœur. Et dans mon esprit, le feu de Dieu brûle toujours comme un feu. Jésus-Christ est le flambeau du temple, nous l'avons vu. Et bien de la même manière, le Saint-Esprit est le flambeau de ma vie. Quelque chose qui se passe à l'extérieur, je ne dois pas être découragé par l'extérieur. Je dois toujours savoir que la lumière en moi ne s'éteindra jamais. Il y aura un miracle qui fera que cette lumière qui me fait briller, qui éclaire, va dissiper les ténèbres. Quelles que soient les ténèbres, le Saint-Esprit est puissant pour dissiper tout ce qui est à l'extérieur. Je dois lui faire confiance. Ici, la parole dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je dois toujours me confier. À partir du moment où je sais que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, la situation ne tiendra pas. Il est plus grand que la situation. Le Saint-Esprit qui est en moi, il est venu vivre pour m'amener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il me fera persévérer jusqu'à ce que la situation soit dissipée. Ce qu'il me demande, que mes regards ne soient pas toujours portés à l'extérieur, que mes regards ne soient pas toujours portés à ce qui se passe autour de moi, mais que je dois toujours marcher dans la détermination que le Saint-Esprit est venu pour me donner la victoire. Il est plus grand que cette situation. Je dois toujours placer Dieu dans mon cœur au-dessus de la situation. C'est ce qu'il est. Bien-aimés, je vais vous faire un témoignage. Quand j'étais une jeune mère et que je vivais au Congo, j'avais quitté le Gabon pour aller au Congo parce que la situation avait fait en sorte que je vive au Congo en ce moment-là. Mais ma famille m'avait rejetée parce que je priais différemment d'eux, parce que je parlais en langue, parce que j'appelais le Seigneur mon Seigneur et que c'est lui qui donnait la vie, en fait, parce que j'étais devenue une nouvelle créature.
pour ma famille, c'était bon, ils considéraient que je m'étais perdue, que j'étais rentrée dans la magie, le fait de parler en langue. Ils ne comprenaient pas, c'était des protestants conservateurs. Et donc, ils m'ont rejetée complètement. Ils ont interdit leurs enfants de ne pas me fréquenter. Ils ont interdit à leurs enfants de ne pas avoir de rapport avec moi. Et même quand j'avais ma petite nièce qui était venue passer des vacances chez moi, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais j'ai su plus tard qu'elle racontait n'importe quoi, comme elle me voyait prier tout le temps et que je l'amenais souvent au lieu où je priais, eh bien, elle a raconté n'importe quoi à sa famille. Et ils m'ont dit, il faut qu'elle revienne tout de suite. Et elle est rentrée. Mais malgré tout ce qui s'était passé, j'avais été abandonnée toute seule. Les chrétiens, des fois, me disaient, mais non, il faut t'entendre avec ta famille, il faut prier. J'avais prié, le Seigneur m'avait dit, maintenant ça suffit. J'ai entendu ta prière, mais ce n'est pas toi qui vas changer la situation, c'est moi. Remets-moi cette situation entre les mains. J'ai remis la situation entre les mains du Seigneur. Et j'ai gardé mon calme. Et pendant longtemps, je vivais qu'avec le Seigneur, mais dans une intimité bénie. Et le Seigneur m'avait donné beaucoup de croyants qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vivais ma vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien que ma famille m'ait rejeté, c'est en ce moment-là que j'ai vu que le Seigneur, il est vraiment vivant. C'est là où j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit qui est avec moi. Alors un jour, j'ai lu ce passage de Apocalypse 1 au verset 18 qui dit « je vais le lire avec vous, je tiens les clés de la mort et du séjour du mort, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles ». C'est Apocalypse 1 à partir du verset 18. Le Seigneur dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » J'ai dit « Seigneur, fais-moi vivre. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie et je refuse ça. Fais-moi vivre, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Le Seigneur m'a dit « Tu vas vivre. » Et quelque temps après, et donc ils m'ont dit, oh ben il faut que tu viennes, moi j'habitais à Pointe-Noire, il faut que tu viennes parce que maman veut te voir et tout un tas de choses, et tatati, et tatata. Eh ben c'était une invention, mais en fait, ils n'avaient pas envie de me faire du bien. Et quand je suis arrivée, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venue faire? J'ai dit, mais il fallait que je vienne parce qu'ils m'ont appelé. Elle m'a dit, mais je vais très bien. Alors j'ai compris qu'il fallait prier. J'ai dit, Seigneur, je me remets entre tes mains. Et le Saint-Esprit qui est en moi m'a dit, ne crains point, ne crains rien, crois seulement. Le soir, ils sont venus, ils m'ont dit, comme ils savaient que j'aimais prier, ils m'ont dit, on va se tenir par la main et on va prier. Bien-aimé, c'est bien d'avoir le Saint-Esprit, c'est bien d'avoir surtout la parole de Dieu dans son cœur. Au moment où on s'est tenu par la main, on va prier. Moi, je cherchais une parole à leur donner, je n'en trouvais plus. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais je pense qu'il y en a qui ont déjà entendu ces témoignages, parce que je témoigne souvent de la puissance du Saint-Esprit, et je vous assure, eh ben, mon tour est arrivé, j'ai vu un seul verset est arrivé et monté dans mon cœur. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. J'ai vu les mains se lâcher, et puis, bon, ben, on a fini, et c'était fini. Et le lendemain matin, j'ai dormi, j'ai pris mon vol, je suis retournée chez moi. Eh bien, la parole de Dieu, elle est vivante. Le Saint-Esprit est vivant, la parole de Dieu est vivante. Donc, nous devons toujours garder la parole de Dieu. Et Dieu m'a gardé dans ce pays pendant les 6 ans, presque 7 ans qu'on avait fait, jusqu'à ce que Dieu m'a ramené en France. Tout s'est passé très bien. Que ce soit dans la maison où je vivais ou que ce soit avec ma famille, aujourd'hui, ils ont le témoignage que Jésus-Christ, le Dieu d'Agathe,
le Saint-Esprit est vivant. Et je pense que beaucoup se sont donnés au Seigneur parce qu'un jour, j'ai reçu le témoignage. Un de mes neveux était pasteur. Donc, bien aimé, nous devons toujours nous attacher au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît notre vie et il sait comment il faut intercéder pour nous. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour moi. Et surtout, ce que nous devons savoir, il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il est la plus grande dimension de Dieu. On ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la plus grande dimension de Dieu. Il s'appelle le Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, nous devons savoir que toute la puissance de Dieu est en lui. Et Jésus-Christ nous a revêtus du Saint-Esprit et il nous a remplis du Saint-Esprit. C'est qu'il avait envie que nous marchions en vainqueur. Quand il y a une situation, ne crains pas. Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit intercéder pour toi. Parce que si les disciples, les apôtres ont su que le Saint-Esprit était important, c'est notre victoire. J'expérimente ça tous les jours. Depuis que le Saint-Esprit me garde, me conduit, Dieu mon Père me conduit, toute la peur a été dissipée et la révélation de la parole de Dieu m'est donnée sans limite. Sans effort, sans limite, bien-aimé. J'étais dans une école biblique, mais quand le Seigneur m'a dit, pars d'ici. Pars d'ici. Je n'ai pas crié à qui que ce soit, ni influencé qui que ce soit. J'ai fait ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Et bien plus tard, quand j'ai regardé ce que cette école est devenue, je me suis dit, oh mon Dieu, tu es vraiment merveilleux. Oh mon Dieu, tu es vraiment merveilleux. Donc, bien-aimés, nous devons toujours être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Tu es dans une assemblée, ne reste pas comme ça. Le Saint-Esprit est la véritable lumière qui va t'éclairer. Le Saint-Esprit est la véritable puissance qui va te garder. C'est lui qui a donné la victoire à Abraham. Et d'où le sacrificateur Melchisedec lui a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit le très haut qui a livré ses ennemis à Abraham. Donc le Saint-Esprit, il est le Tout-Puissant. Et si Jésus a voulu nous remplir du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Ne partez pas sans être revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. C'est la puissance d'en haut. Il n'est pas que la lumière. Il est le Dieu infini. Quand il s'est exprimé, il a dit « Je suis ». Eh oui, nous l'appelons Dieu. Mais Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a un autre nom qu'aujourd'hui personne ne connaît. Le Seigneur a dit « Personne ne connaît le Père ni le Fils, si ce n'est celui à qui le Fils l'a révélé. » Même quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur a su tout de suite que ce n'était pas les pharisiens ou la loi qui lui avait révélé cela. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous allons connaître Dieu, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance ou même avant l'ancienne alliance. Abraham l'a appelé Jéhovah-Jireh. Mais Jéhovah-Jireh, c'est Abraham qui, par rapport à ce que Dieu avait fait pour lui. Les gens lui donnaient le nom par rapport à ce qu'il faisait. Mais lui-même, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avant Abraham et d'Isaac et Jacob, personne ne sait comment il s'appelait. Donc Dieu est un terme qu'on peut lui donner. Mais le jour où nous le verrons face à face, nous connaîtrons son vrai nom. Parce qu'en ce moment-là, nous serons là face à face, même naturels, nous serons devenus ses enfants totalement remplis de lui. Donc, bien-aimés, nous pouvons déjà, à partir des noms que nous connaissons en Jésus-Christ, il est Père. Ça veut dire, il nous a donné sa nature. Ça veut dire qu'il nous a fait, il nous a recréé en Jésus-Christ
parce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes. Donc, nous ne nous connaissons pas pleinement encore. Nous savons seulement une chose, la divinité de Dieu. Tout ce qu'il est habite en nous. Tout ce que Dieu est habite en moi. Comment je le sais? Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais la parole nous révèle aussi que en lui, en Jésus-Christ qui habite en moi, habite toute la plénitude de Dieu corporellement. Donc, si je suis son corps, eh ben, j'ai toute la plénitude de Dieu. Et ça, déjà, ça me suffit pour dire que à toute situation, non, c'est toi qui vas t'incliner pour résister. Je deviens violent. Je dis que non, c'est ça, c'est le violent qui s'en empare. C'est quand tu connais la vérité te donne la violence de résister à l'ennemi, que là, tu t'inclines. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. J'ai la plénitude de Dieu. Je représente Dieu. Toi, tu es déchu. Tu es dépouillé. Tu as vaincu. Tu ne peux rien contre moi. Je te résiste parce que Dieu t'incline. Et Dieu qui est en moi va bien incliner. Le royaume de Dieu, c'est vraiment un mode de vie. Et mais plus le Saint-Esprit, j'avance, plus ma lumière, plus la révélation grandit, parce que le sentier de juste, c'est comme la lumière resplendissante dans l'éclat dans la révélation, dans la connaissance de Dieu en moi, dans la connaissance de Dieu en toi, devient croissant jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de Dieu. Paul aimait ça. Paul aimait ça. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il soit fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu ne nous a pas appelés à vivre avec une dimension de l'esprit de la cheville. Non. Quand même il montre ça à Ézéchiel pour traverser l'eau du temple, c'est l'onction, c'est l'eau vive de l'esprit. Tu es un temple, l'eau vive devait déjà couler de nous pour bénir ceux qui sont autour de nous d'abord. Et puis au fur et à mesure, notre source va devenir un fleuve d'eau vive qui bénira les nations. Dieu nous appelle en esprit, c'est-à-dire dans sa dimension de Dieu, à grandir, à être homme, à faire grandir la nature de Dieu en nous. Si Jésus a vécu ça, Pierre aussi a vécu ça. La nature de Dieu était si grande en Pierre que quand il passait, son ombre guérissait les malades, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui était en lui coulait comme un fleuve d'eau vive. Paul a vécu ça. Paul, quand il touchait même les mouchoirs pouvaient guérir. Un jour, j'ai donné un mouchoir à un pasteur qui prêchait, mais ça n'a rien fait du tout. J'ai dit, oh, voilà. Mais par contre, j'avais un homme de Dieu. À l'époque, moi, j'aimais beaucoup l'onction. J'ai toujours aimé le Saint-Esprit. Mais comme je n'avais pas encore la parole écrite, amplifiée dans mon cœur, alors je courais après ceux qui disaient qu'ils avaient l'onction. Mais il y a eu un homme. J'étais dans une situation, il m'a dit, envoie-moi ton mouchoir. Envoie-moi. Et Christopher Alan, je pense qu'il s'appelait. Cet homme-là, il m'avait prêché, il m'avait enseigné et sur le sang de Jésus. Ma vie avait totalement changé. Dieu avait voulu que j'entende cet enseignement afin que quand je partais, Dieu savait que je partais en Afrique. Et là-bas, l'enseignement que j'avais reçu au travers de cet homme, le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment. Chaque fois, je disais le sang de Jésus, le sang de Jésus. Les gens ne comprenaient pas, mais c'était quelque chose que le Saint-Esprit avait sémé en moi au travers de cet homme. Et quand il m'a dit un jour, envoie-moi un mouchoir, je vais prier, le Saint-Esprit va libérer sa puissance dedans. Et quand je l'avais reçu, le Seigneur m'avait libéré d'une façon extraordinaire. Vous voyez ce que l'onction peut faire, même à distance. Jésus l'a fait. Dis seulement un mot. C'est le même esprit bien-aimé.
Jésus a voulu que le Saint-Esprit vienne habiter en nous pour que tout son corps, celui qui fait partie du corps de Jésus, puisse émaner du fleuve d'eau vive. Celui qui croit en moi, le fleuve de vie coulera de son sein, afin que nous devenions réellement le corps de Christ. C'est comme ça qu'on va reconnaître que tu es le corps de Christ. Parce que tu marches dans l'amour. Et cet amour de Dieu qui coule comme un fleuve vient en toi. Et quand ça vient en toi, tu peux voir les gens, tu as compassion. Alors tu libères le fleuve de vie sur eux. L'amour de Dieu n'est pas l'amour déclaré. L'amour de Dieu est l'amour vivant qu'on libère. Jésus, il le libérait sur le malade était guéri. Il le libérait sur les captifs étaient délivrés. Il le libérait sur les possédés. Les gens étaient totalement libérés. Les démons fuyaient. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu coule. C'est pas en parlant seulement, non. Mais en libérant le Saint-Esprit, en libérant le Saint-Esprit, en libérant l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu a mis en nous, nous sommes si remplis du Saint-Esprit, il ne nous manque aucun don. C'est la Bible qui dit ça. Nous sommes enrichis pour que nous vivons le fruit de l'Esprit, pour que nous libérons les dons de puissance, les dons de cet Esprit. Ce que nous ne pouvons pas faire naturellement, le Saint-Esprit commence à le manifester. C'est à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Nous sommes le corps pour manifester le fleuve de vie. Le fleuve de vie pour les nations, pour parler de lui, pas avec nos capacités, notre intelligence humaine, mais avec l'intelligence que nous donne le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre sans le chandelier, sans la lumière de Dieu, sans le Saint-Esprit. Impossible. Le Saint-Esprit est le centre en qui nous apprend tout ce que Dieu nous a donné. Tout se trouve en lui. Et lui, avec notre esprit, est un. Et alors, à partir de l'esprit de Dieu, il libère son onction dans notre âme, il nous transforme, il libère son onction dans notre corps, il occupe toutes les cellules de notre corps. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as besoin d'une autre dimension du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de degrés. Monte dans la dimension. Élève-toi. Le Saint-Esprit te dira toujours, viens ici. Élève-toi. Réalise que tu n'es plus pécheur. Quitte ce statut. Pendant longtemps, peut-être que tu disais ça parce que tu ne savais pas. Mais en Christ, si tu es le corps de Christ, tu ne peux pas être un phénomène à la fois pécheur et à la fois juste. Non, ça n'existe pas. Si tu es vraiment en Jésus-Christ, Dieu t'appelle juste. Tu es la justice de Dieu. Tu es justice de Dieu en Christ. Tu n'acceptes plus de t'appeler pécheur. C'est pas parce que tu as péché que tu vas redescendre là où tu étais en tant que pécheur. Le pécheur n'a pas de salut. Dieu l'appelle l'impie. Jésus est venu sauver les impies. C'est dans Romains. Et si tu es sauvé, Dieu t'appelle juste parce que tu formes le corps de Jésus-Christ, son Fils. Jésus-Christ ressuscité, le péché a été anéanti, le vieil homme a été crucifié et anéanti et enseveli. Quand Jésus est ressuscité, Dieu lui a fait une nouvelle créature. C'est ce que tu es. Toi et moi, nous sommes une nouvelle création. La nouvelle création constitue le corps de Jésus, est rempli de la puissance de Dieu et libère le fleuve de vie. Nous libérons le fleuve de vie afin que le fleuve de vie devienne un torrent. Et quand nous prions, on n'entend plus nos voix. Dans l'ensemble, on entend la voix des grandes eaux. Les grandes eaux de Dieu qui coulent depuis le trône commencent à s'entendre par nos voix. Nos voix deviennent des grandes eaux. C'est à ça que Jésus nous a appelés. À aller dans les nations, quand nous exhortons les gens comme je suis en train de partager avec vous. Quand tu parles en langue, je parle en langue, nous devenons les grandes eaux. Les grandes eaux, ils brisent les barrières, ils libèrent les nations, ils font pousser les arbres qui font pousser des fruits, des hommes et des femmes qui deviennent des arbres de vie et qui donnent par leurs fruits
des vies dans les nations. Voilà à quoi le Seigneur nous a appelés, à être dans le sanctuaire, pas à rester dans le parvis. Dans le parvis, il n'y a pas de vie. Tout le temps, les gens qui sont dans le parvis, ils disent, j'ai péché. Et le sacrifice de Jésus m'a sauvé. J'ai péché. Dans le parvis, c'était le lieu où on amenait tout le temps des sacrifices. Il n'y avait que des coupables qui venaient. Mais quand le Seigneur nous fait traverser le parvis, notre vie, nous la confions au Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. C'est-à-dire que tu acceptes d'être crucifié comme Jésus. Tu crucifies toutes les envies, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tu le déposes sur l'autel. Voilà, Seigneur, ça, je n'en veux plus. Je m'abandonne. Je t'abandonne ça. Je t'abandonne ma bouche. Je t'abandonne mes mains. Totalement, tu te livres au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as fait de moi une nouvelle création. Que cela devienne réel dans ma vie de chaque jour. Je ne veux plus méditer. Je ne veux plus. Et là, tu t'abandonnes. Et une fois que tu t'abandonnes, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu devient l'eau qui te transforme. L'eau qui te transforme, l'eau qui te purifie de toute souillure. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, oui Seigneur, tu commences à louer, tu commences à adorer le Seigneur, tu commences à chercher l'intimité. Et Dieu te conduit dans le sanctuaire, là où les gens ne voient plus. Tu ne t'intéresses plus à ce qu'on te voit faire des belles prières, à ce qu'on te voit que tu es violent, à ce qu'on te voit. Tout ce que tu montrais, qui était la vie extérieure, ne t'intéresse plus. Tu commences à rechercher l'intimité avec Dieu. Tu commences à développer les prières. Quand tu es seul avec le Seigneur, tu commences à t'intéresser à cette communion avec le Seigneur. Tu commences à célébrer la table de la communion, à dresser la table. Là, tu sais que tu es devant lui. Tu commences à lui parler et tu commences à rentrer dans le lieu saint. Tu vas de plus en plus haut. C'est très important que nous ne cherchons pas, nous ne restons pas superficiels, mais que nous rentrons dans l'intimité avec Dieu. Alors là, au début, le Seigneur va t'observer, il va regarder, tu vas venir. Puis un jour, dès que tu rentres seulement en toi, à peine tu commences à prier, le Saint-Esprit t'attendait là. Il t'attendait là. Révélation. Il ouvre tes yeux. Tu commences à voir des situations. Et c'est maintenant lui qui commence à te dire, à te parler, à te montrer, à te conduire. Oh, bien-aimé. Cette visitation-là, mais au départ, le Seigneur, quand tu viens à son rencontre, même quand tu n'entends rien, tu persévères. Quand ton cœur commence à être conscient qu'il t'a entendu, même s'il n'a pas parlé, il t'a entendu. Il t'a entendu. Il a pris acte. Il va agir. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Il te conduit au travers des versets. Lis ça par rapport à cette situation. Va dans tel passage. La communion commence à se faire. Tu ne cherches plus d'abord l'extérieur, mais vers lui. Tu vas toujours vers lui. Tout ce qui est comme pensée dans ta tête, tu te décharges, Seigneur. Voilà, j'ai eu telle pensée. Je t'abandonne ça entre tes mains. Merci pour ton sang qui m'a purifié. La communion commence à se faire. Et alors, quand lui-même, il vient maintenant vers toi, c'est une grande bénédiction. Bien-aimé, je voulais vraiment partager ça parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans ce qui est à nous, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qui nous est personnel. Voilà pourquoi le premier parler en langue que Dieu va nous donner, ce n'est pas pour prophétiser. D'abord, les disciples, c'était pour prophétiser parce que il y avait beaucoup de peuple à Jérusalem. Et c'était l'accomplissement de la parole de Joël, que Joël avait donnée. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors ils les entendaient parler dans leur langue. Et c'est comme ça qu'ils ont su. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Pierre a dit, c'est la promesse. Mais une fois que nous passons ce stade-là, Dieu nous donne d'abord la purification de nos lèvres.
Le parler en langue nous purifie, nous sanctifie. Il dit dans Zophonie 3, que je donnerai à ce peuple des lèvres pures. Les lèvres pures, il dit ici au verset 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Parce que nous avons marché dans la confusion de Babylone. Maintenant, Dieu nous donne des lèvres pures, le parler en langue. Comme ça, quand je vais parler à mon Dieu, c'est le langage que je vais utiliser pour lui parler. Et Dieu qui est esprit, il me répondra aussi souvent en esprit. Mais Dieu peut me répondre aussi par un verset biblique ou par quelqu'un d'autre aussi, un prophète. Mais c'est important que je recherche d'abord la langue qui me purifie, qui me sanctifie. Ça s'appelle le parler en langue. Et ça, c'est un parler en langue individuel que personne ne peut comprendre, ni moi. Il n'y a que Dieu. Parce que quand je parle cette langue-là, eh ben, je m'édifie. Le Saint-Esprit agit au travers le parler en langue édifiante. Je m'édifie, je me construis. C'est comme ça qu'il vient fermer les brèches dans ma vie. C'est comme ça qu'il vient me restaurer. C'est comme ça qu'il vient me guérir. C'est comme ça que ça donne l'action au Saint-Esprit de m'édifier. Je m'édifie. Je me construis, mais ce n'est pas moi qui me construis, c'est l'Esprit. Mon esprit est uni à l'Esprit de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui me construit au travers mon esprit. Il construit mon esprit, la maison où il habite, il construit, il ferme les brèches. Il crée une forteresse, une ville forte pour